Salut, bienvenue chez Hero Motorsport, je m'appelle Jordan Labbé, je suis pilote pour le team TM Hero Motorsport en catégorie S2, au guidon d'une 254 temps, et je vais vous présenter la structure ainsi que mes coéquipiers, les autres pilotes du team. Suivez-moi. Alors, pilote en catégorie S1, il nous vient d'Angleterre, c'est Lewis Cornish qui a traversé la Manche pour venir participer au championnat de France avec nous. Lewis, how do you think about your season for now? Yeah, I've had a really good season so far with the Raw Motorsports team. They've looked after the bike really well for us. The bike's really good, so no problems in that aspect. I feel like I've had some good performances so far this year. Hopefully finish off the year in the top 5 in the championship. And will you come back for next year? Yeah, hopefully that's the plan, but obviously funding is a little bit tight as we're coming over from England every single race. So yeah, the expenses add up. But yeah, it's a brilliant championship and we hope to be back next year. Okay. Thank you, Lewis. On va vous faire une petite traduction. Donc le deuxième pilote S1 du team Hero Motorsport, c'est aussi le team manager, c'est Steve Pasco. Steve Pasco numéro 14. Salut Steve. Bonjour à tous. Bon alors cette saison, comment ça se passe, cette première saison en S1 pour toi? Eh ben écoutez, on fait de notre mieux à chaque épreuve. Il faut dire que la catégorie va vraiment très vite avec devant des multiples champions du monde, donc on essaie de progresser à chaque fois. Donc le boulot de team manager et de pilote, t'arrives à le concilier facilement? Oui, on y arrive. C'est vrai que pendant les week-ends, finalement, je me concentre surtout sur la partie pilote et tout ce qui est team management, c'est plutôt en dehors des week-ends. Donc là, le team il a pris une dimension supérieure cette année avec l'acquisition d'une semi-remorque, un pilote international, un pilote anglais qui vient dans le team. C'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir? Oui, c'était l'objectif depuis longtemps. Hero Motorsport, on l'a créé en 2013 avec TM Racing et depuis toujours on a voulu grandir et donc on a eu l'opportunité cette année grâce à Lewis d'avoir quelques pilotes internationaux. On a également Xavier Bellerofond qui est venu faire une petite pige en début d'année, donc on espère qu'il revienne à la dernière à Villars-sous-Écot. Et effectivement la semi c'est indispensable pour pouvoir montrer fièrement tous nos partenaires. Ok, bah écoute, merci Steve. Allez, on va poursuivre avec une pilote féminine, c'est Marion Decelier qui roule en catégorie Challenger. On va aller la voir. Marion Decelier, donc qui roule comme je vous disais avec 725 2 temps en catégorie Challenger. Marion, tu fais quelques piges en championnat de France Super Motard, un calendrier que tu partages avec le championnat de Normandie d'enduro. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe la saison pour toi. La saison pour moi elle est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal déroulé cette année parce que j'ai vraiment pris plaisir sur la piste et en dehors. J'ai réussi à faire des belles choses, donc je suis assez satisfaite de cette saison. Donc une belle saison en enduro et en super motard, quelques piches, cette catégorie Challenger 725, tu peux nous en parler? Cette 725 elle marche vraiment bien. En catégorie Challenger, c'est vrai que j'avais en face de moi des 2,5 ou des 4,5, donc c'était pas toujours simple, mais franchement elle marche vraiment bien et j'ai vraiment pu me faire plaisir et accrocher les gars de devant. Donc ton objectif pour la saison prochaine? La saison prochaine, je pense que je vais revenir avec plus de courses au championnat, ça c'est sûr, et c'est toujours de m'amuser avec autant de plaisir que ce que j'ai fait cette année. Ok, merci Marion. Allez, on passe maintenant à Eddy Pasco qui roule également en catégorie Challenger. Donc la saison d'Eddy est un petit peu compliquée à cause d'une blessure contractée à l'entraînement. Donc Eddy, c'est dommage cette blessure, tu misais quand même assez gros sur cette saison en Challenger. Ouais, c'est vrai, les 2-3 premières courses pour se mettre dans le rythme et après une mauvaise chute à l'entraînement, je me suis cassé un doigt. Voilà, on mise sur l'année prochaine maintenant. C'est ça. Donc Eddy également dans la semaine, notre chef mécanicien, donc c'est lui qui s'occupe d'entretenir et de préparer les machines. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette 450 SMX et qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à une autre moto? Oui, alors les motos, les TM Racing a une gamme SMX, donc spécialement développée pour le supermotard. Donc il y a plusieurs points qui travaillent particulièrement. Donc forcément le moteur, qui est un moteur déjà repréparé par l'usine, retravaillé, nettoyé, etc. Ensuite sur la partie cycle, il y a beaucoup de choses aussi. TM Racing propose beaucoup d'options, comme par exemple un châssis dit usine, donc avec un angle de chasse réduit, une moto qui vire vraiment bien. Bien sûr le bras oscillant qui est court et qui est large pour passer facilement des jantes de 5 pouces et demi.
L'origine TM Racing, c'est avec des suspensions Marzocchi. Certains pilotes mettent des cartouches Öhlins qui est disponible aussi par l'usine TM Racing. Ça fait que c'est une vraie machine de supermotard, c'est pas une machine de cross qu'on a transformée. Ouais, voilà, ça fait vraiment un ensemble vraiment homogène et très performant. Thomas Charrière le prouve. Tout à fait, en France. Ok. Merci Eddy. Et puis voilà, dernier pilote, c'est moi, Jordan, en catégorie S2. Donc pour l'instant la saison se passe plutôt bien, ma première saison complète avec le team Raw Motorsport en supermotard. J'avais pour objectif de faire top 10, actuellement je suis 8ème du championnat avant cette épreuve de l'Alpe d'Huez avec la possibilité de grappiller encore une petite place avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est super, beaucoup de plaisir sur la moto, en dehors de la moto. Et en espérant que ça continue longtemps cette petite aventure. A plus tard.